Sur la place rouge défilent maintenant des pelotons d'honneur de la colonne mécanisée. La colonne est composée de 183 matériels militaires de l'époque de la Grande Guerre patriotique et des matériels modernes en dotation dans l'armée russe. La partie historique du défilé est ouverte par les chars légendaires T-34 et des canons d'artillerie automateurs Sou-100 qui portent le drapeau de combat de la première armée de chars de la garde. La colonne historique est placée sous les ordres du capitaine Alexandre Vorobiov. Pendant la guerre, des équipages de chars atteignirent Berlin. Après de nombreux combats, ils auront libéré plus de 130 villes en Union soviétique, Pologne et Allemagne. Vous voyez défiler des matériels modernes des forces armées de la Fédération de Russie. La place rouge accueille une colonne de véhicules blindés multirôles à grande capacité de franchissement, Tigre M et de véhicules blindés polyvalents dotés d'une protection supplémentaire appartenant à la 16e brigade spéciale autonome de la garde. La colonne est placée sous les ordres du lieutenant Vladislav Minchenko. Devant les tribunes défilent des exemplaires du véhicule blindé protégé à usage spécial, conçu pour l'appui-feu, le transport de troupes et de matériel dans les zones d'opération de combat et d'opération spéciale. Le peloton d'honneur est conduit par le commandant Artyom Shvitkin. Sur la place rouge défilent des exemplaires du véhicule blindé de transport spécial et d'ambulance protégée Linza, conçu sur la base d'un camion 4x4 pour assurer un soutien tout azimut et remplir des missions de recherche et d'évacuation du personnel sur le champ de bataille. La colonne est placée sous les ordres du commandant Mikhail Yahamov. Pour la première fois, la place rouge accueille une colonne de véhicules de reconnaissance de combat BRM-1K du 136e bataillon de reconnaissance autonome, doté d'un nouveau système de combat télécommandé d'une défense dynamique. Le détachement est mené par le commandant Sergei Shelpakov. Sur les pavés de la place rouge, sous les ordres du lieutenant-colonel Evgeny Filinkov, défile une colonne de véhicules de combat d'infanterie BMP-2M du 15e régiment de fusiliers motorisés de la garde Chavlinsky, doté du module de combat Berejok, comprenant un canon de 30 mm, des armes anti-chars et un système de conduite de tir moderne. Maintenant, vous voyez défiler une colonne de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 et de BMP évolutifs sur la plateforme Chunier Kourganets 25 avec le module de combat EPOKA de la 27e brigade de fusiliers motorisés de la gare de Sébastopol. Le peloton est commandé par le lieutenant-colonel Stanislav Zhukov. Les véhicules de combat d'infanterie sont devenus des assistants fiables de fusiliers motorisés dans les conditions de combat. La place rouge accueille une colonne de chars de combat T-72B3M appartenant au 1er régiment de la garde de chars Tcherkovski. Le détachement d'honneur est conduit par le commandant Pavel Yakovlev. Sur les pavés de la place rouge défile une colonne de chars à turbine à gaz T-85VM du 12e régiment de chars de la garde Chepetovski, menée par le commandant Alexandre Gabaraev. La place rouge accueille une colonne du 1er régiment de fusiliers motorisés de la gare de Sébastopol. Elle comprend des exemples modernes de véhicules blindés russes, les chars T-90M Proriv. Le peloton est placé sous les ordres du commandant Nafis Nouriyakhmetov. Les troupes de missiles et l'artillerie des forces armées de la Fédération de Russie sont représentées par une colonne de la 34e division d'artillerie de la gare de Perikop, composée d'obusiers automoteurs MSTA-S de 152 mm de calibre. Le détachement est mené par le commandant Mikhail Sizov. Les capacités de combat des obusiers permettent aux équipages de détruire les points d'appui et les véhicules de combat de l'ennemi à une portée maximale et dans les plus brefs délais. Pour la première fois,
La place rouge accueille les plus nouveaux systèmes d'artillerie Jacinth-K et Malva de 152 mm sur châssis à roues, ainsi que des modèles modernes de lance-roquettes multiples, Tornado S et de lance-flammes lourds, Tosochka TOS-2. Le détachement est commandé par le capitaine Sergei Kazakov. La puissance de feu des matériels présentés permet d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire. Sur les pavés de la place rouge défilent des missiles à haute précision de tir Iskander-M, dotant la 448e brigade de missiles qui porte le nom du concepteur de missiles Sergei Nepobedimy et la 112e brigade de missiles de la garde de Novorossiysk qui a mérité 7 décorations pour ses actes héroïques. La colonne est menée par le commandant Alexandre Moïseev. Pour la première fois, la place rouge accueille une colonne du 7e régiment autonome de troupes de drones, représentée par divers types de drones et de munitions de vagabondage, Orlan 10, Orlan 30, Lancet 51, Lancet 52, Harpie et Géranium. La colonne est sous les ordres du lieutenant Grigory Teplich. Tous les drones ont été largement, efficacement utilisés dans la zone de l'opération militaire spéciale pour la reconnaissance aérienne, la correction des tirs et la destruction des véhicules blindés ennemis. Viennent ensuite des matériels des forces aérospatiales. Le peloton d'honneur inclut des systèmes d'armes antiaériens et antimissiles S-400 Triumph, dotant le 484e régiment de la garde sous les ordres du commandant Alexei Krivorodko. Le système S-400 permet de résoudre n'importe quelle mission de défense antiaérienne, ce qui est confirmé par les résultats d'utilisation pratique au cours de l'opération militaire spéciale. Devant les tribunes, différents matériels des troupes aéroportées. La colonne est composée des véhicules blindés BMD-4, BTR-MD Mrakushka appartenant à la 106e division aéroportée de la garde basée à Toula. La colonne est menée par le commandant Sergei Ovchinnikov. La capacité de déposer conjointement du personnel et de véhicules de combat à n'importe quel point des opérations de combat permet aux troupes aéroportées de résoudre les missions les plus critiques du commandement. La place rouge accueille une colonne mécanisée des troupes de missiles stratégiques. Elle est composée des rampes autonomes de lancement des missiles balistiques intercontinentaux YARS dotant la 54e division de la garde. Ils sont sous les ordres du lieutenant-colonel Vassili Menchenin. Le système de missiles YARS a la capacité de se déployer secrètement, contournant ainsi les systèmes de défense antimissiles existants et à venir. Les unités dotées de systèmes d'armes YARS sont le fleuron du groupement mobile des forces nucléaires russes. Le défilé mécanisé s'achève par des véhicules blindés de combat d'infanterie à roues boomerang qui présentent les étendards de toutes les armées des forces armées russes. Le peloton est commandé par le lieutenant-colonel Dmitri Rapisov. Dans le ciel, nous voyons au-dessus de la place rouge le fameux diamant de Kubinka. Cette formation est composée de chasseurs Sukhoi 30 SM et MiG-29 qui équipent les deux célèbres patrouilles aériennes des Rousskié Vitiazy, Prurus, et des Strigi, Martinet. Conformément à la tradition, le défilé des forces aérospatiales de la Fédération de Russie s'achève par le passage d'avions d'attaque au sol Sukhoi 25 SM qui dessinent dans le ciel les couleurs du drapeau national russe. Le groupe est conduit par le lieutenant-colonel Vladimir Mordassov. Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous salue au Kremlin pendant la réception solennelle consacrée au 80e anniversaire de la Grande Victoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui assistent ici, les chefs d'État, des gouvernements, les dirigeants des délégations étrangères et des organisations.
nous apprécions très haut votre décision de visiter Moscou le 9 mai et votre souhait de partager avec notre peuple le rêve de la fête qui est extrêmement importante pour nous. L'importance de l'événement qui marque le jour de la victoire est incroyable pour les destins des peuples et pour la Russie et les États de la communauté des États indépendants. Cette partie de l'histoire touche pratiquement chaque famille. Et ce partage de sang détermine une attitude vraiment très touchante à cette fête. Définit les relations, le principe par rapport à la vérité concernant la Grande Guerre patriotique et ses héros, nos ancêtres qui sont passés à travers les obstacles les plus douloureux et finalement qui ont remporté la victoire. Et je suis sûr que tous ceux dont les familles ont battu contre le militarisme et le nazisme le comprennent très bien pour la liberté en Europe, en Atlantique, dans le Pacifique, en Asie, en Afrique, partout où le feu de la Deuxième Guerre mondiale était présent. Nous, en Russie, nous rappelons comment ils nous ont aidés par le matériel, les produits alimentaires. Nous nous inclinons devant ces grandes générations. Peu importe où ils vivent actuellement, peu importe quelle langue ils parlent, pour nous, ils sont tous les proches. Nous sommes tous une grande famille des vainqueurs. Nous savons à quel point c'était vital pour le peuple pendant le combat, la solidarité et le soutien des alliés, des amis, des camarades de combat. Pour le peuple soviétique, nous allons toujours garder la reconnaissance à tous nos camarades, à tous nos amis. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de commémorer l'anniversaire de la grande victoire. Nous rappelons tous ceux qui ont donné toute leur force pour la liberté de leur pays natal et du monde entier, qui ont sacrifié pour sauver l'humanité. Et cette solidarité, cette audace dans le but d'atteindre les objectifs communs a une importance invincible. Et surtout, cet exemple est surtout important à présent, parce qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté et du destin autonome des peuples devient cruciale. Parce que nous devons suivre les traditions culturelles historiques de leurs ancêtres pour préserver le système de la sécurité internationale sur les principes de l'égalité en droit et du respect mutuel des intérêts. Parce que le temps nous sépare de plus en plus de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout augmente la responsabilité pour préserver les valeurs qui ont été confirmées par la grande victoire, pour donner la vérité aux futures générations, pour expliquer le prix à quel il a été atteint. Nous sommes sûrs que l'unité des gens autour de l'œuvre de la paix a une force sans limite et nous sommes déterminés à le préserver. Je vous souhaite encore mes vœux et je vous invite à porter un vote, faire un toast pour les générations des vainqueurs, pour la vérité, pour l'égalité, pour la prospérité de nos peuples et de nos États.